Alors bonjour, mon nom est Luc Boyer, bienvenue dans mes 10 minutes d'informatique. Aujourd'hui, nous allons parler de fichiers informatiques et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'un fichier informatique? Un fichier informatique, c'est un ensemble de données binaires ou non binaires, mais congruents, qui ont un sens ensemble, auquel on lui a donné un nom. Okay? Alors donc, il faut comprendre qu'il existe plusieurs types de fichiers informatiques. Il peut y avoir des fichiers de configuration, des fichiers d'installation, des fichiers de système. Et il peut y avoir aussi des fichiers exécutables qui vont permettre d'exécuter, en fait, différentes applications ou différents contextes similaires. Euh, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que l'on appelle les fichiers utilisateurs. Alors, l'exemple classique d'un fichier utilisateur, je fais clic droit. Alors, désolé, ça va être un peu petit aujourd'hui, nouveau, et je m'en vais chercher ici document Microsoft Word. Alors, donc, j'ai créé un fichier utilisateur qui est par défaut, déjà, un nom lui a été attribué. Si vous permettez, je vais changer ça tout simplement pour, par exemple, ici, bilan. Okay? Alors, donc, le fichier s'appelle bilan. Mais on va rendre ça légèrement plus complexe. Ce qu'il faut comprendre, dans l'environnement Windows et dans beaucoup d'autres systèmes d'exploitation, ça fonctionne ici comme ça aussi. Vous avez en fait le nom de fichier, mais aussi ce que l'on appelle une extension. Alors, j'explique un petit peu ce que je veux dire. Imaginons par exemple ici que j'ai créé un fichier qui s'appelle bilan.doc. On laisse ça comme ça pour le moment. Je vous ramène dans les années 80. Dans les années 80, c'était comme ça que ça fonctionnait. Vous aviez une limite qui était de 8 caractères pour le nom du fichier et 3 caractères pour ce que l'on appelait une extension. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une extension? C'est un peu comme si je disais la chose suivante ici. Luc.boyer. Exactement le même principe. Donc, je fais partie de la famille qui s'appelle les Boyer et la manière de m'individualiser dans cette famille-là, c'est par mon prénom. Exactement la même chose que vous avez avec les fichiers informatiques. Donc, le doc fait partie de la famille des docs et la manière de l'individualiser, bien entendu, c'est par le nom et donc c'est bilan.doc. Maintenant, il faut comprendre présentement, c'est qu'on ne le voit pas. On voit présentement le nom de bilan, mais on ne voit pas l'extension. Pourquoi? Parce que par défaut, Windows ne veut pas vous les montrer. Et personnellement, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas une méchante chose de les voir pour quelques petites raisons qu'on pourra peut-être expliquer dans d'autres capsules à venir. Alors, si vous permettez, je vais vous montrer comment les voir, ces extensions-là. Vous allez en bas à gauche dans la barre de recherche et vous allez taper simplement Options de l'explorateur. Et vous allez le voir apparaître justement et vous allez l'ouvrir. Et vous allez spécifiquement ici aller sur ce que l'on appelle ici la visualisation. Et dans visualisation, vous allez un peu plus bas ici et vous allez voir quelque chose qui s'appelle masquer les extensions de fichiers dont le type est connu, quelque chose comme ça. Enlevez cette petite case à cocher là. Right? Alors, vous faites simplement ceci, vous appliquez et vous sortez. Et à partir de ce moment-ci, vous allez voir l'extension qui est celle propre à l'environnement Word, soit DocX. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, okay, c'est que depuis Windows 95, il y a eu des changements majeurs qui ont été faits justement dans la structure de comment nommer en fait les noms de fichiers. Alors, cette limite-là de 8.3 maintenant n'existe plus. Il y a quand même une certaine limite encore, mais ce n'est plus les mêmes qu'à l'époque des années 80. Alors, donc, c'est la raison pour laquelle on va avoir des extensions qui peuvent être relativement longues. La majorité ne dépasse pas 4 caractères, mais sachez que il est possible de le faire, dépendamment évidemment de l'application sur laquelle le système a été conçu comme application. Alors donc, quelques petites choses qu'il faut comprendre à l'intérieur. Primo, l'extension, on disait tantôt que c'est comme le nom de famille. Maintenant, il y a une pertinence à ça. Ce que ça signifie, c'est quelque part, cette extension-là a, par un processus d'affiliation, est déjà comme identifiée avec une application bien spécifique qui s'appelle, évidemment, Word. Donc, Microsoft Word. Regardez bien ce que je me prête à faire. Je vais changer le nom de fichier. Donc, vous pouvez aller sur clic droit, renommer, ou cliquer immédiatement sur le nom de fichier ou faire F2. Et je vais changer, si vous permettez, le nom du fichier. Aucun problème. Je peux changer mon nom de fichier sans qu'il y ait des grosses incidences normalement. OK? Je peux par contre faire la chose suivante, c'est-à-dire docx ici. Est-ce que je peux changer l'extension? Voyons voir. Je rajoute quelque chose ici et je fais. Le système va m'envoyer un message relativement important. C'est-à-dire qu'il me dit que présentement, si je change l'extension, je risque d'avoir des problèmes de compatibilité avec l'application avec laquelle
OK? Il a été affilié. Donc, on parle même plus de compatibilité, on parle même tout simplement que le système va refuser d'ouvrir ce fichier-là. Voyons voir si c'est vrai. Je fais oui. Et là, effectivement, mon petit logo vient de disparaître, mon petit icône vient de disparaître. Et si effectivement j'essaie d'ouvrir ce fichier-là, le système va me dire, ben, écoute, je n'ai pas d'affiliation présentement, de relation avec une application qui porte ce type d'extension-là. Donc, si vous me permettez ici, je vais simplement donc, quitter ceci. Je vais refaire, si vous permettez, docx. Je vais juste faire ça très rapidement, docx. DOCX. Le système me repose encore la question et je retrouve évidemment mon icône et bien entendu la possibilité de démarrer l'application, de faire ce que je veux bien faire, sauvegarder et de quitter. OK? Donc ça, c'est plus ou moins important, on le sait déjà. Maintenant, regardez bien ce que je m'apprête à faire. Je pourrais très bien faire la chose suivante. On sait que XLSX est une extension qui existe dans l'environnement Windows qui est reliée au tableur qui s'appelle Excel. Voyons voir si ça fonctionne. Le système me dit oui, me propose oui, c'est-à-dire, et voilà que je suis dans l'environnement Excel. Je vais ouvrir, si vous permettez ici, mon Excel. Et effectivement, il va y avoir un message qui va arriver en me disant « Oups, petit problème. J'ai pu ouvrir l'application Excel parce que l'extension XLSX est affiliée avec l'application en question, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que le fichier n'est pas compatible avec l'application en même temps. Donc, on ne peut pas changer le fichier, l'extension de fichier, et prétendre qu'il va y avoir automatiquement une conversion du fichier en question. D'accord? Alors, donc, si vous permettez, je vais le remettre ici sur docx encore. Donc, n'importe quoi ici. DOCX. Et voilà, je me remets dans l'environnement de Microsoft Word. Maintenant, on parlait d'affiliation depuis tantôt. Regardez ce qui est possible de faire. Je peux, par contre, si je veux, changer ceci. Je pourrais arriver à faire clic droit, ouvrir avec, et cette fois-ci, modifier, puis de faire ouvrir l'extension docx avec une autre application qui a un certain niveau de compatibilité. Alors, regardez bien, je peux même choisir une application différente à partir d'ici. On me propose déjà des choix. Alors, je peux même dire, à partir de maintenant, tout ce qui est de l'environnement Word, je veux que ce soit ouvert avec l'environnement Office, LibreOffice, qui est une suite bureautique gratuite avec un bon niveau de compatibilité avec l'environnement Word. Voyons voir si ça va fonctionner. Je vais ouvrir LibreOffice. Et si vous regardez, je suis dans un environnement différent de Microsoft Office. Et pourtant, j'ai pu ouvrir mon fichier bilan, point, whatever. D'accord? Point docx dans ce cas-ci. OK, alors si vous permettez pour des raisons, évidemment, de bien faire ça, je vais juste remettre ici bilan. Ce sera peut-être plus simple de voir ça plutôt que du rubbish. OK, alors donc, est-ce que c'est clair pour ceci? Donc, l'extension est très importante. Il est possible de faire démarrer l'application grâce à ça, si elle était bien associée. On peut changer cette association-là et vous avez un peu de contrôle là-dessus. Et d'ailleurs, lors de processus d'installation de certaines applications, souvent vers la fin, on va vous suggérer ça. On va vous dire, attention, vous pouvez, toutes ces extensions-là peuvent maintenant être ouvertes par notre application. Désirez-vous le faire? Et ça, quelque part, ça peut causer certains problèmes. Hein? Exemple, j'ai installé une application pour lire mes fichiers sonores XYZ. OK? Et le système à la fin me dit, en passant, on peut ouvrir les MP3 avec ça. Est-ce que tu veux que je le fasse? Si vous faites suivant, vous acceptez et vous ne prenez pas le temps de lire, ce qui va se passer, c'est que l'application va maintenant ouvrir vos MP3 de cette façon-là, avec son application. C'est peut-être pas ce que vous voulez. Sachez qu'il est possible, évidemment, de revenir en arrière, un peu comme on vient de faire, mais c'est quelque part quelque chose que vous pouvez donc un peu gérer lors du processus d'installation de certaines applications. Bon, on va s'amuser un petit peu. Alors ici, ce que je vais faire, je vais aller sur mon nom de fichier et je vais changer en faisant la chose suivante. Voyons voir si c'est permis de faire ceci. Alors donc ici, bilan de 2019, point janvier, point 12 janvier.
point document. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Absolument, aucun problème. Donc, l'histoire de dire qu'on ne peut pas avoir plusieurs points dans un nom de fichier, ben, c'est faux. Il est possible de le faire. On peut se poser la question sur la pertinence de le faire. Il n'y a aucun problème, on peut le faire. Regardez bien maintenant ce que je m'apprête à faire. Je vais faire la chose ici, .docx, .xlsx, .html, .docx. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Ah, aucun problème. Est-ce que j'ai fait une petite erreur? Ah, ça se peut. Attendez une seconde. Je vais réparer ici. Je vais le remettre ici. Point, on disait tantôt xlsx.html.docx. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Absolument, aucun problème. D'ailleurs, ici, je vais juste remettre l'application comme il était auparavant. Donc, je vais l'ouvrir ici avec donc, Word à partir de maintenant. Donc, je répare un peu ce que j'ai fait auparavant. Ici, j'ouvre Microsoft Word. Le système va m'ouvrir le fichier sans aucun problème. Donc, encore une fois, on peut se poser la pertinence de vouloir le faire. Donc, on laisse sous-entendre présentement que j'ai mis plusieurs extensions. Non, pour Windows, ce n'est que du fichier, ce n'est que du texte. Il n'y a pas d'association. La seule chose qui est importante, c'est que le dernier point et l'extension qui suit, c'est lui qui va en fait déterminer vraiment dans quelle application vous allez l'ouvrir. Mais comme vous avez vu, il est possible pour moi de mettre des pseudo-extensions sans qu'il n'y ait aucune espèce de problème. Okay? Donc, cette limite-là qu'on disait au départ, qui provenait des années 80, a beaucoup évolué évidemment avec l'environnement Windows 10 et plus. Maintenant, quelle est cette limite maximale? Bien, cette limite maximale-là est de 260 caractères dans l'environnement Windows 95 et l'environnement, évidemment, Windows 10, si vous ne faites pas certains changements. Okay? Je m'explique. Quand on parle du nom de fichier, en fait, il faut inclure aussi le nom complet, en fait, du chemin en question. Qu'est-ce qu'un chemin? Rapidement ici, je vais vous montrer ce que je veux dire. Donc, je vais ouvrir ici mon ordinateur. Ceci, je vais ouvrir ici le lecteur C. Je vais m'en aller ici sur les utilisateurs, spécifiquement dans le public, et bon, exemple, dans les bibliothèques. Okay? Donc, je vois ici quelque chose qui est enregistré. Maintenant, regardez bien ici. Vous voyez ici que ça donne bon, la bombe, lecteur C, l'utilisateur. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi un chemin. Maintenant, regardez bien si je clique un peu à droite. Vous allez voir que ce qui était auparavant écrit est maintenant transformé dans un langage que vous connaissez peut-être, que vous avez probablement déjà vu. Alors donc, si je clique par exemple ici, je vais juste porter ça aussi, pour mieux le voir. Regardez bien, c'est ça un chemin. Donc, ce chemin-là, donc C, user, public, libraries, bilan.docx, tout ce chemin-là ne doit pas dépasser 260 caractères. Alors, maintenant, ce que je viens de vous dire n'est pas tout à fait vrai aussi. D'accord? Parce que le dernier build, la dernière mouture de Windows 10, permet, que ce soit par la base de registre ou alors par une fonctionnalité bien spécifique, de pouvoir faire un changement qui va extensionner, libérer la barrière du 260 caractères et l'amener jusqu'à 32 000 caractères. C'est énormément trop. Okay? Mais sachez que dans certaines circonstances, il m'est arrivé de me retrouver un peu mal pris avec cette limite-là de 260 caractères. C'est tellement exceptionnel que ça risque de ne pas vous arriver. Dernier détail que je veux vous amener, OK? Certains posent la question, est-ce que je peux mettre à peu près n'importe quoi comme caractère à l'intérieur de mon nom de fichier? Oui. Il est possible de mettre des accents, il est possible de mettre des apostrophes, vous pouvez mettre des virgules, aucun problème, ça va bien, majuscule, minuscule. Hein? Alors donc, il est possible de faire ça dans l'environnement Windows, comme on disait, ne fait pas une gestion très, très spécifique en ce qui a trait aux majuscules, minuscules, contrairement à certains environnements comme Linux. Okay? Mais il y a certains caractères que je n'ai pas le droit de mettre. Alors, regardez bien ici. Si je m'en vais ici et je mets par exemple une barre oblique, le système va envoyer immédiatement un message en disant « Voici les caractères que je ne peux pas utiliser. Okay? » Donc, je le remontre ici une autre fois. Donc, tout ce qui est relatif à des barres obliques, que ce soit relatif avec une barre verticale, plus grand, plus petit, point d'interrogation, astérisque, etc. Bon, tout ceci, vous
vous ne pourrez pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation avec ce qui est relatif ici, justement, au, au chemin d'accès, certains caractères qui sont spécifiques à un chemin d'accès et autres particularités du système d'exploitation Windows. Okay? Mais à part ça, vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez. Et évidemment, ben, sachez évidemment que ça peut avoir aussi une incidence en ce qui a trait à votre capacité de pouvoir retrouver rapidement une information, un fichier dans votre système. Alors, j'espère que ça va vous aider. C'est une petite introduction, mais malheureusement, on a quand même encore une fois dépassé notre 10 minutes. Mais quelque part, je pense que ça va aussi vous rendre un peu plus à l'aise, okay, en ce qui a trait à votre gestion de fichiers et informatique, spécifiquement au niveau des noms. Alors, à la prochaine.